que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes recommandations en ce qui concerne le meilleur make-up chez Sephora. Alors c'est une vidéo qui m'est demandée par plusieurs d'entre vous. À chaque fois qu'une journée gold est en approche, c'est une vidéo que je ne vous fais pas forcément à chaque fois qu'une journée gold approche, tout simplement parce que j'ai bien conscience que toutes les personnes qui me regardent ne sont pas forcément Sephora Gold. Mais en cette période de l'année, j'aime bien vous faire ce genre de vidéo. Je vous l'avais déjà fait l'année dernière, il me semble. Tout simplement parce que c'est la fin d'année qui approche, donc il y a pas mal de petits cadeaux à faire. Il y a peut-être aussi des cartes cadeaux qui vont être offertes, donc je pense que ça peut être pas mal de faire un petit récap de quel est le meilleur make-up chez Sephora en ce moment, mes meilleures recommandations en prévision des journées gold, mais pas que. Du coup, il y aura un petit peu de toutes les marques, il y aura des marques exclues, il y aura des marques non exclues, ça sera l'occasion de faire un petit bilan. Comme je vous disais, je vous avais déjà fait une première vidéo dans ce style l'année dernière, donc je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos, mais sinon sur ce on va attaquer tout de suite. J'espère que ça vous plaira de voir ça. Juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Je sais, ça vous saoule d'entendre ça, vous inquiétez pas, ça me saoule aussi d'entendre ça et ça me saoule aussi de le dire, mais on est sur YouTube, faut faire tous les trucs YouTube, donc les filles, c'est le moment. Bon, on va attaquer tout de suite. Alors, comme je vous disais, il y aura de toutes les marques dans cette vidéo, mais je vais quand même commencer par les marques exclues. Je vais prendre les vidéos. Ça commence très bien cette vidéo. Je vais prendre les produits du coup par catégorie, c'est-à-dire produits pour le teint, produits pour les yeux et produits pour les lèvres. Sachez que dans la barre d'infos ça sera récapitulé par marque. Sachez aussi que je ne vais pas spécialement faire de swatch, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer spécialement des couleurs en particulier, c'est juste de faire un bilan de quels produits valent le coup en ce moment même chez Sephora, et en plus on s'en sortirait pas. Je vous dis, je vais pas y arriver aujourd'hui, on s'en sortirait pas si je commençais à vous faire des swatchs d'absolument tous les produits, donc je vais pas en faire. Mais sachez que c'est des produits que vous avez déjà tous vu passer sur ma chaîne, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites démos et de voir les couleurs un petit peu plus en action, il suffit de fouiller un petit peu dans mes dernières vidéos et vous les retrouverez absolument tous. Bon, ça y est, plus de blabla, cette intro est beaucoup trop longue. On va commencer par des pinceaux. Vous savez que moi je suis une grande fan des pinceaux de chez Zoeva, je trouve leur rapport qualité-prix exceptionnel, génial, fantastique. C'est parmi les meilleurs pinceaux que je peux posséder, et ces derniers temps, alors il y en a deux que j'adore tout particulièrement. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, vous avez une autre liste de mes pinceaux Zoeva que je surkiffe, mais les deux que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo là, alors c'est le 118, c'est un pinceau pour le fond de teint, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans de nombreuses vidéos favoris. Vous savez que c'est un petit pinceau que j'adore pour sa forme, il a une forme vraiment parfaite pour aller dans tous les coins et les recoins du visage, il va partout, il passe partout et il estompe le fond de teint à la perfection. C'est un pinceau qui est assez dense, donc du coup il vous donne cet effet un petit peu airbrush sur le visage. Pour appliquer le fond de teint avec, il faut un petit peu tapoter, c'est un petit peu plus long peut-être qu'avec un pinceau classique, mais je l'aime tellement, j'aime tellement le rendu final que celui-ci pour moi c'est un indispensable. Et un autre pinceau de chez Zoeva, cette fois-ci c'est le 125, c'est le Stippling Brush. Vous savez qu'en ce moment il y a pas mal de produits qui sont en train de sortir avec ce genre de formulation. Il y a des orages, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a des orages. Donc je disais, vous voyez, il y a pas mal de produits en ce moment qui sont en train de sortir, des produits poudre avec des formulations assez compactes, assez denses, qui des fois peuvent être difficiles à prélever avec des pinceaux un petit peu plus souples. Moi, le pinceau 125 de chez Zoeva, c'est un stippling qui est quand même assez... Alors il est très doux sur la peau, mais il est quand même souple, mais pas trop souple, juste ce qu'il faut pour bien réussir à prélever ce genre de texture. Vous voyez, vous en parlez récemment dans la vidéo où je vous présentais la palette de Charlotte Tilbury, je vous disais qu'il y avait des formulations, enfin les formulations c'est des poudres très compactes, avec un 125 de chez Zoeva, c'est parfait, c'est nickel. Donc celui-ci, je vous le recommande. Une base pour le teint, c'est une base de chez Tarte, c'est la Timeless Smoothing Primer base lissante, celle-ci aussi, vous le savez peut-être, je l'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, enfin non, quand même, il y a un petit moment maintenant, je pense que je l'ai testée peut-être en début d'année ou en fin d'année dernière. Énorme coup de cœur, tout le monde en a parlé, tout le monde a eu un coup de cœur dessus, et moi aussi, je suis un mouton, je l'adore, je trouve que c'est une base qui est vraiment super pour un petit peu lisser le grain de peau tout en venant matifier, ça vous fait une base vraiment de peau très smooth, ça arrive à bien camoufler les pores, sur une durée qui est quand même pas trop mal, vraiment elle fait un super job, je trouve que ça fait partie des meilleures bases lissantes que j'ai pu tester, donc celle-ci, si jamais vous n'avez pas encore testé et que ça vous tente, à l'occasion des journées gold ou à l'occasion d'une carte cadeau ou que sais-je, ou à vous faire offrir, pouvez y aller. Dans les fonds de teint, j'ai pas grand chose à vous recommander, alors j'ai juste un petit produit de chez Fenty Beauty, c'est le Ease Drop, c'est un fluide teinté effet flouté. Franchement celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. Alors je préfère vous préciser que ce produit-ci, il y a des personnes qui l'adorent et il y a des personnes qui le détestent, c'est pas un produit qui va fonctionner sur toutes les peaux. Il y a sur certaines peaux où c'est juste catastrophique apparemment, il y a des effets de matière et ça va pas du tout. Moi je fais partie des gens sur qui ce produit, je le trouve vraiment très beau parce que très fin, il va bien unifier le teint, alors il va me donner un
effet flouté, faut peut-être pas abuser, il va pas complètement me flouter le grain de peau, mais quand même je trouve que j'ai une jolie peau bien uniformisée et assez lisse, tout en ayant une formulation vraiment très très fine. C'est très fin sur la peau, vous le sentez pas, ça a une couvrance qui est vraiment pas trop mal pour ce genre de produit, pour la finesse du produit. C'est un petit produit moi que j'aime beaucoup et vous le savez, moi j'ai la peau mixte à grasse en été et je trouve que il fait un job pas si mal que ça pour matifier la peau. Alors il va pas vous garder la peau mate, hein. Je pense pas que dans ce qu'ils disent dans la description de ce produit, ils vous disent que ce soit un produit matifiant, mais c'est pas un produit qui va me faire briller à outrance, pas du tout. Je trouve qu'il fonctionne bien, il tient bien dans la journée, il va pas filer. C'est pas un produit qui sera sans transfert, mais vraiment il a un très très joli effet sur le teint, mais sachez qu'il ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais je voulais quand même vous le mentionner parce que moi quand même je l'aime bien. Et moi si ça vous intéresse, j'ai la teinte numéro 07. Bon, ensuite, on va passer à quoi? Alors, on va passer à un anti-cerne. Alors, cet anti-cerne-là, vous le savez que je l'adore, c'est le Ultra Creamy de chez Tarte, le Shape Tape Ultra Creamy. Il est dingue. Alors, il a une super belle couvrance. Vous savez, ma technique à moi, c'est de laisser sécher un petit peu l'anti-cerne avant de venir. Est-ce que je vais arriver à formuler des phrases dans cette vidéo? Rien n'est moins sûr, accrochez-vous. J'essaye de m'accrocher aussi, mais là, je sais pas dans quelle direction. Les amis, donc je sais pas ce que j'étais en train de dire, oui, de laisser sécher un petit peu l'anti-cerne avant de venir l'estomper pour vraiment qu'il ait sa meilleure couvrance, mais il a un tellement joli effet au niveau du contour de l'œil. Il camoufle hyper bien sans être lourd pour autant, il est tout aussi adapté pour les jours où vous avez beaucoup de make-up et vous avez besoin vraiment d'avoir un dessous de l'œil complètement effacé, complètement smoothé. Tout comme les jours où vous avez besoin d'un petit peu plus de naturel parce qu'il a une texture vraiment, il est assez léger au niveau du dessous de l'œil, donc il s'adapte à tout. Il est très versatile et il camoufle super bien. Moi j'ai des cernes foncées, il n'y a pas beaucoup d'anti-cernes qui viennent à bout de mes cernes et celui-ci. Une petite merveille de chez Tarte, hein? Oui, les bronzers, on va passer au bronzer. Alors il y a le Glow Wish de chez Huda Beauty, le Soft Radiance poudreux bronzante que j'ai dans la teinte numéro 02 Medium. Ça c'est un de mes coups de cœur récents, moi je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est je pense mon bronzer préféré de ces derniers temps. Il est tellement beau sur le visage, tellement léger, il vous fait un teint vraiment hyper aérien en fait, c'est assez difficile à écrire mais il vous fait cet effet de peau un petit peu velouté, mais c'est hyper léger, totalement imperceptible, c'est une formulation, alors c'est de la poudre hein, mais c'est une formulation qui est assez spéciale, c'est assez difficile à décrire. Alors il est pas glowy, il est pas lumineux, mais c'est un soft radiance, vous voyez, il est un petit peu radieux, il va pas dégager de luminosité, il va pas contenir d'irisé, mais il vous fait ce genre de teint radieux, vous voyez, et celui-ci, je l'adore. La teinte numéro 02, je la surkiffe, c'est un espèce de bronzer avec des sous-tons un petit peu dorés à l'intérieur. Il est trop beau, je l'aime trop celui-là, donc celui-ci je vous le recommande sans aucun problème. Autre bronzer, cette fois-ci de chez Charlotte Tilbury, il est ultra cher, donc du coup je pense que à l'occasion des journées gold ou si jamais vous avez des cartes cadeaux à utiliser, ça peut être le moment si jamais vous avez envie de le tester, le Airbrush bronzer que moi j'ai dans la teinte numéro 03. Alors je l'aime beaucoup, c'est un bronzer mat, tout ce qu'il y a de plus simple, mais il est vraiment très fin sur la peau, il s'estompe, il se diffuse vraiment très facilement. Il vous fait un espèce de teint assez sophistiqué, assez élégant, mais sans en faire trop, sans être too much, sans avoir de gros effets. Bronzer très visible, mais vous pouvez aussi l'intensifier si jamais vous avez envie d'avoir un effet bronzer assez visible, mais ça restera quand même très fin quoi qu'il arrive, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette formulation-ci, c'est un très beau bronzer à prendre avec un code promo parce que ça coûte une blinde. Dans le même esprit, il y a le bronzer de chez Gucci aussi, gros coup de cœur là-dessus, je pense même que je le préfère peut-être à celui de chez Charlotte Tilbury. C'est la poudre de beauté éclat soleil que moi j'ai dans la teinte numéro 03. Le packaging juste magnifique, c'est un effet un petit peu vintage mais d'une élégance, c'est trop beau, genre limite on aurait envie de le poser comme ça sur son bureau en display tellement c'est beau, mais on n'est pas là que pour le packaging. Quand on paye ce prix là, on veut que le packaging soit au top et que la poudre soit au top, c'est le cas, la poudre est juste sublime. C'est aussi pareil ce genre de bronzer qui vous donne un effet de teint hyper pas flouté mais un petit peu aérien, vous voyez, j'arrête pas de dire aérien pour décrire les bronzers mais... Je pense que vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de poudre, mais ça vous donne cet effet juste bronzé, allé, naturel. On dirait que c'est votre peau en fait qui est de cette façon-là. Vous savez que c'est les bronzers que je préfère, c'est le cas avec celui-ci, il est juste sublime. Et si jamais vous aviez envie de vous faire plaisir, que ce soit pour celui-ci ou pour celui-là, genre comme ça, à l'occasion, c'est pas une nécessité de les avoir, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais si jamais vous avez envie de vous faire un beau cadeau, vous faire plaisir, sachez qu'il vaille vraiment le coup. Et un dernier bronzer, cette fois-ci c'est un bronzer crème, j'ai pensé
à la team crème. C'est le bronzer de chez Tarte, c'est le Breezy Cream Bronzer que j'ai dans la teinte Seychelles. Lui aussi c'est un très beau produit crème. Vous savez que moi je suis pas la plus grande fan des produits crème, tout simplement parce que j'ai la peau qui peut très vite virer à tendance grasse, voire très grasse. Donc du coup les produits crème c'est pas ceux sur qui je peux compter vraiment au quotidien et être sûre de mon make-up du matin jusqu'au soir. Parce que moi dès que j'ai un petit coup de chaud ou quoi que ce soit, j'ai la peau qui devient grasse. Donc du coup les produits crème j'ai un petit peu peur d'eux. Celui-ci je trouve qu'il se comporte quand même assez bien. Alors je vous le recommanderais pas si jamais vous avez la peau grasse tout le temps, toute l'année, H24, la peau grasse ou en période de chaleur extrême. Mais si vous avez la peau plutôt mixte ou normale à mixte, il fonctionne très bien. Il est très très beau aussi, très naturel. Vraiment top pour les journées où on a envie de se faire un look pas trop chargé mais quand même un petit peu allé. Celui-ci, vraiment génial. On va passer au blush. Au blush, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? On n'est pas tant que ça des blushs. C'est bizarre, hein? Alors les blushs, il y a celui de chez Pat McGrath. Celui qui est sorti dans la collection Divine Blush. Alors vous avez plusieurs teintes qui vont des plus clairs aux plus foncés. La formulation est juste excellente. Faites bien attention parce qu'il y a deux formulations. Il y a une formulation, je sais plus comment elle s'appelle, il y a des formulations peut-être satinées et des formulations peut-être demi-mat. Je sais plus, moi j'ai la formulation demi-mat. Sachez qu'apparemment dans l'autre formulation, il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Donc faites bien attention au fini que vous choisissez. Je crois pas que c'est mentionné sur le site de Sephora, donc allez voir sur le site de Pat McGrath, sur le site de la marque pour savoir quel fini, quelle teinte et dans quel fini si jamais vous n'aimez pas les micro paillettes. Moi j'ai la teinte Paradise Venus, c'est une teinte que j'adore qui peut faire très très peur quand on la regarde comme ça dans le pan parce qu'elle est assez foncée, mais ce que j'aime avec ce genre de formulation c'est que vous pouvez vraiment moduler l'intensité, avoir quelque chose qui passera sur une carnation light medium comme la mienne, mais vous pouvez aussi venir l'intensifier et il sera magnifique sur une peau beaucoup plus foncée. Moi ce genre de teinte un petit peu brique, un petit peu terracotta, c'est tout ce que j'aime et franchement prenez la teinte que vous voulez, c'est la formulation qui compte. C'est fou parce que c'est une poudre, alors il est un petit peu poudreux dans le pan mais quand vous l'appliquez il y a vraiment zéro effet de poudre et quand vous faites des mouvements là pour l'estomper avec votre pinceau, c'est comme si la matière elle glissait en fait avec votre pinceau sur votre peau. C'est assez impressionnant comme formulation, vous avez l'impression que la matière elle s'étire à l'infini, qu'elle glisse et ça devient totalement imperceptible, c'est pareil, on a l'impression que c'est votre peau qui est naturellement coloré de cette façon-là. Trop trop beau. Et les mats, alors comme je vous disais, c'est des demi-mats, ils sont pas complètement mats. Ils sont pas nécessairement lumineux dans le sens où il y aurait des irisés ou quoi que ce soit dedans, mais c'est des blushs qui sont un petit peu radieux. Ils vont dégager en fait un effet un petit peu radieux, de peau radieuse, de peau lumineuse sans être lumineuse, vous voyez, donc ça, énorme coup de cœur. Le blush de chez Givenchy aussi, j'ai quand même envie de vous en parler, même si je le trouve excessivement cher, tout comme le blush de chez Pat McGrath, mais bon, écoutez, j'ai quand même envie de vous en parler parce que c'est aussi une très très belle formulation, c'est dans le même genre, ce genre de formulation totalement imperceptible. Une fois que vous l'avez sur la peau, vous ne distinguez absolument pas de poudre, j'ai l'impression que c'est votre peau en fait qui est comme ça. Il est pas lumineux, mais c'est pareil, il est un petit peu radieux. Il est un petit peu éclatant, il vous donne cet effet de peau radieuse et éclatante. Alors le format, c'est peut-être pas celui que je préfère, celui en format poudre libre, mais une fois que vous avez chopé la technique, ça va parce qu'en fait il suffit juste de le retourner. En fait le tamis, le tamis c'est ce qu'on dit je crois. Le tamis est super bien fait parce qu'en fait vous retournez votre poudre dans le capuchon, vous tapotez 2-3 fois max au dos de votre produit et il y a pile poil la bonne quantité qui sort pour vous faire les deux joues sans que ça fasse une catastrophe intergalactique comme on peut souvent le craindre avec ce genre de format poudre libre. Donc le boîtier est très bien réussi. La teinte, moi j'ai la teinte numéro 04 Organza Sienne que j'adore. C'est un espèce de corail mais un petit peu plus orangé, boisé, que j'aime vraiment beaucoup sur mon genre de carnation. Si vous avez envie de le voir en action, comme je vous disais, il y a des vidéos où je porte absolument tous ces produits. Donc si vous cherchez sur ma chaîne, vous trouverez tous les swatchs, toutes les teintes et toutes les démos de ces produits-là en action. Mais ça aussi, un très bon blush, très cher mais très belle formulation. Ouais, bon, maintenant on va passer au highlighter et il me semble que l'highlighter j'en ai qu'un, j'ai celui de Pat McGrath, c'est celui qui est sorti dans la collection Divine Rose. C'est celui-ci que je vous recommande si jamais vous hésitez entre celui qui était sorti dans la collection Divine Rose et celui qui était sorti dans la collection Divine Blush qui avait le même format que celui-là. Celui-ci, alors je fais attention quand je vous le montre parce que je l'ai fait tomber ce petit bébé et du coup il y a l'espèce de poudre qui s'est décollée du pan. C'est une formulation pareille, c'est une formulation un petit peu en gel cuit. Je l'ai cuite, je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est ce genre de formulation très très compacte où il n'y a pas vraiment de la poudre visible, mais c'est pas non plus de la crème.
Il est vraiment extrêmement fin et la couleur peut faire peur. Je sais que vous êtes nombreuses à hésiter dessus parce que vous avez un petit peu peur de la couleur qui peut avoir l'air un petit peu foncée quand on la voit comme ça dans le pan, mais en fait c'est vraiment pas un highlighter qui va vous déposer une base colorée sur les joues, c'est plus un highlighter qui va vous déposer un voile de luminosité façon hyper naturelle sans forcément avoir de base colorée dessus. Et je vous avais posé la question en commentaire parmi celles qui l'avaient testé, vous m'avez répondu que ce soit des carnations bien plus claires que la mienne à des carnations plus foncées que la mienne et ça vous va à toutes. Ça nous va à toutes, donc je pense vraiment que c'est un highlighter qui est fait pour s'adapter à énormément de carnations. Et comme je vous disais, il n'a pas vraiment de base colorée, il va juste vous déposer cette luminosité hyper naturelle que vous pouvez avoir très légère comme l'intensifier pour avoir quelque chose de bien intense. Mais il n'y a aucun effet de matière, aucun effet de poudre, ça se fond littéralement dans la peau et ça vous donne ce glow juste magnifique. Celui-ci c'est un énorme coup de cœur, je suis tellement triste de l'avoir fait tomber. Mais bon, il est encore intact, je peux encore m'en servir, il n'y a pas de souci. Et je vous le recommande si vous hésitez. Si vous hésitez parmi tous les highlighters qui ont pu sortir chez Pat McGrath, celui-ci à ce jour c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ouais, maintenant pour les palettes pour le teint, alors il y en a qu'une, j'ai envie de vous parler de celle de chez Charlotte Tilbury. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous la présentais, pour moi c'est une palette qui est extrêmement chère. Alors la qualité est là, mais est-ce que la qualité justifie ce prix-là? Bon, de toute façon on pourrait se poser la question pour, de toute façon pour toutes les marques de luxe, c'est une marque de luxe. Est-ce que les prix sont forcément justifiés? On sait pas, mais on paye le fait qu'une marque ait choisi de se positionner en tant que marque de luxe. Mais si jamais cette palette vous tente, sachez que la qualité est vraiment super chouette, très bonne. Je n'ai absolument rien à dire, je pense que c'est une palette qui sera assez versatile, qui s'adaptera à pas mal de carnations différentes, vraiment très belle poudre, très bel effet sur la peau, c'est un teint hyper naturel, hyper pareil, des poudres qui se fondent dans la peau en fait, c'est ce genre de formulation pareil, un petit peu en gel, en gelée cuite qui du coup ne vous donne aucun effet de matière, aucun effet de poudre. Si vous êtes plus adepte des poudres bronzantes pour faire du contouring, cette palette-ci sera top pour vous parce qu'il n'y a absolument pas de sous-ton chaud dans ces poudres-ci. Celle-ci a plus de sous-ton froid, celle-ci a plus de sous-ton neutre. Ce blush, j'ai un énorme coup de cœur sur ce blush-ci. J'arrête pas de sortir cette palette-là pour me servir de ce blush-ci et quand je me sers de cette palette-là, je me sers de tout, ce qui est assez rare avec moi dans les palettes pour le teint. Et quand je me sers à chaque fois de toutes les poudres qui sont dans une palette pour le teint, c'est vraiment la palette est chouette, elle est très chouette, très chère, mais si jamais elle vous tente, si jamais vous avez un code promo ou une carte cadeau, c'est le moment de s'en servir si jamais vous avez envie de la tester. Mais ça reste très cher. Maintenant j'ai envie de vous parler de deux poudres de finition slash matifiantes. Alors ça sera la même chose pour les deux. Moi perso je ne les trouve pas excessivement matifiantes. Alors c'est la poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish et la poudre de chez Gucci. Je vous montre les deux. Sachez qu'en termes de ratio quantité-prix, c'est le même prix. Celle-ci a l'air plus chère à l'achat mais c'est parce qu'elle contient plus de produits que celle de chez Charlotte Tilbury. Mais en termes de quantité-prix, sachez que ces deux poudres sont au même prix. Moi je pense avoir une très légère préférence pour celle-ci, même si j'ai tendance à préférer pour le dessous de l'œil celle de chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai un petit peu du mal à vous dire laquelle des deux je préfère parce que je me sers des deux au quotidien. Celle-ci pour poudrer mon dessous de l'œil et celle-ci pour me poudrer un petit peu tout le visage. Celle-ci elle vous fait un teint de poupée. Je trouve qu'elle lisse les imperfections, elle lisse le grain de peau et elle vous fait vraiment un joli teint de poupée juste magnifique. Moi j'ai atteint le numéro 04 chez Gucci, je la trouve extrêmement belle, extrêmement bien réussie, extrêmement fine, d'une finesse, vous ne la sentez pas sur la peau, vous ne la voyez pas sur votre teint, mais elle vous fait un teint tellement magnifié, un teint parfait, un teint de poupée. Juste trop bien. Et celle de Charlotte Tilbury, moi j'ai la teinte numéro 2, j'ai la teinte médium. Pareil, celle-ci je n'arrive pas à m'en passer au quotidien, mais cette fois-ci, celle-ci je préfère l'utiliser pour poudrer mon dessous de l'œil. Je trouve que ça vient complètement lisser en fait le dessous de l'œil, complètement lifté, ça vous donne un effet hyper smooth. Alors, est-ce que c'est des poudres qui vont vous matifier? Je trouve pas qu'elles matifient sur la durée, elles matifient sur le moment. Vous voyez, si vous avez la peau un petit peu brillante, que vous faites une retouche avec, ça va vous matifier sur le moment, mais ça ne va pas vous garder mat. Si c'est ce que vous recherchez avec ce genre de poudre, vous n'aurez pas ça. Mais par contre, c'est ce genre de poudre qui vont bien, qui vont un petit peu flouter le grain de peau et qui vont vous donner cet effet en finition, en fait, de peau nickel, de peau vraiment lisse, un petit peu perfectionnée, et qui va permettre de flouter un petit peu tous les bords, d'estomper un petit peu tous les bords. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Me demandez pas de choisir entre les deux. Même si bien sûr je trouve qu'aucune des deux n'est une nécessité absolue, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous dire que c'est des must-have, je suis juste en train de vous dire que si jamais vous êtes intéressé par ces produits-ci pour cette période de l'année, oui elles valent le coup. Comme d'habitude, dès qu'un produit de luxe, dès qu'un produit est un petit peu cher, je vous fais tout le temps le même
Topo, je pense que je vous ai saoulé à force, mais bon, on aura compris. Bon, on va passer à la catégorie, du coup, vite fait, des produits pour les lèvres. Je le répète, je ne ferai pas de swatch dans cette vidéo, mais si vous voulez voir des swatchs, vous les retrouvez dans toutes mes anciennes vidéos. Donc, tout d'abord, chez Charlotte Tilbury, les rouges à lèvres. Vous savez que je suis une grande fan des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Je trouve qu'elle sait réussir des tonalités de neutre à la perfection. C'est nude, je trouve toujours qu'ils ont ce petit truc en plus que je n'arrive pas nécessairement à retrouver dans les autres marques. Vous voyez, les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est des rouges à lèvres que j'ai énormément de mal à duper, à trouver des dupes. Vous voyez, je trouve qu'ils ont tous ce petit truc en plus qui vont faire que une couleur est vraiment bien distincte de ce qu'on pourrait posséder ailleurs dans notre collection. Bon, après, ça ne reste que mon humble avis, mais ça reste des rouges à lèvres qui sont juste extrêmement chers. Et bien sûr, si vous avez un code promo ou des cartes cadeaux à utiliser, des choses comme ça, c'est le moment. Alors, les dernières teintes coup de cœur qui sont dans ma collection, qui sont sorties dans des collections assez récentes chez Charlotte, vous le savez, tout d'abord, il y a le Nude Romance et le Mrs. Kisses. Je vous montre le Nude Romance. Juste un nude parfait, celui-ci qui est en formulation kissing, donc c'est cette formulation un petit peu plus crémeuse qui vous fait des lèvres un petit peu juicy, juste magnifique, un espèce de nude un peu marronné, enfin assez marronné avec un sous-ton pêche à l'intérieur, juste très très beau, qu'énormément de personnes adorent, il convient à beaucoup de carnations. De toute façon c'est la particularité chez Charlotte Tilbury, je trouve que c'est des rouges à lèvres qui vont s'adapter à un petit peu tout le monde, un petit peu toutes les couleurs de carnation de peau, toutes les couleurs de lèvres, etc. Parce qu'ils ont cette toute petite transparence à l'intérieur qui va faire que ça va complètement se fondre en fait avec votre couleur naturelle de vos lèvres. Bref, ensuite il y a le Mrs. Kissy, celui-ci c'est un mat révolution que j'aime énormément, celui-ci c'est un pêche un petit peu plus rouge ou un rouge pêche. Et le tout dernier qui a rejoint ma collection dont je suis absolument trop fan, c'est le Catwalking. C'est une nuance un tout petit peu plus claire que le Nude Romance, mais un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire un marronné pêche. Il a cette toute petite pointe de clair en plus à l'intérieur qui font que je pense que je le préfère encore plus au Nude Romance. C'est assez dur à dire, mais je pense qu'à ce stade, c'est peut-être celui-ci qui se retrouve en numéro 1. Non, je vais pas dire ça, parce qu'il y en a beaucoup chez Charlotte Tilbury qui sont en numéro 1 dans mon classement. Si vous avez vu ma vidéo classement chez Charlotte Tilbury, enfin bon bref, celui-ci c'est un mat révolution. Absolument sublime. Allez voir ma dernière vidéo si vous avez envie de voir ce qu'il rend porté sur les lèvres. Aussi, dernièrement, il y a les rouges à lèvres de chez Huda Beauty qui sont sortis. C'est les Power Bullet Cream Lipstick que j'ai juste adoré. C'est ce genre de rouge à lèvres aussi qui sont colorés mais qui sont très crémeux et qui vont vous donner presque un effet glossy sur les lèvres mais pas complètement. Mais ils ont quand même une belle opacité à l'intérieur. Bon après bien sûr c'est pas des rouges à lèvres qui vont durer à l'infini, c'est comme ceux de chez Charlotte Tilbury, hein. C'est pas des rouges à lèvres qui vont tenir sur des durées extrêmes de par leur fini. Mais je trouve que justement pour ce genre de fini bien crémeux qui pourrait presque être un petit peu glossy, je trouve que ça tient plutôt pas mal. Moi ma teinte préférée c'est la teinte Honey Bun, c'est celle-ci, juste je l'adore cette teinte là, mais après voilà, les rouges à lèvres, les teintes de rouge à lèvres c'est très personnel en fonction de sa carnation, de la couleur de ses lèvres et de ses goûts personnels tout simplement. Une autre teinte que j'aime beaucoup c'est la teinte Hustla, celle-ci qui est un petit peu plus marronnée. Vous voyez deux teintes là que j'adore dans la même gamme un petit peu, enfin non c'était pas vraiment la même gamme mais c'était au même lancement que de ces rouges à lèvres là. Il y a aussi des crayons pour les lèvres, c'est les Lip Contour 2.0, juste géniaux, ils sont hyper crémeux, ils glissent tout seuls en fait sur vos lèvres ou sur le contour de vos lèvres, ils sont extrêmement bien pigmentés et ils tiennent vraiment très bien. Moi j'ai la teinte numéro Terracotta, c'est un petit système qui se twist, à l'autre bout vous avez un petit truc pour affiner votre mine, teinte Terracotta, de toute façon vous commencez à me connaître à ce stade, vous savez que j'ai un petit crush sur toutes les teintes qui sont un petit peu terracotta, c'est un petit peu tout ce que je suis en train de vous présenter en ce moment. Vous l'avez compris, mais bon, comme je le disais, après chacun choisit sa teinte, chacun choisira ce qui lui conviendra le mieux dans la gamme. Moi je vous parle juste d'une gamme. En général, autre gamme que j'ai juste surkiffé, ça c'est une nouveauté chez Sephora, c'est les lip blush, c'est des lèvres mat effet flouté. La description le décrit juste parfaitement, pour moi c'est des dupes parfaits, des lips soufflés de chez Rare Beauty que j'adore. Alors c'est la base que j'ai par-dessus, j'ai mis un petit truc un petit peu glossy par-dessus, mais c'est la base de couleur que j'ai, si jamais ça vous intéresse, c'est la teinte numéro 01, mais voilà, comme je vous disais, du quasi parfait des lips soufflés de chez Rare Beauty, que j'adore, et celui-ci aussi je l'adore, ils ont quasiment le même applicateur, le même effet un petit peu mousse sur les lèvres, velouté, c'est un effet soft mat, ça vient un petit peu vous flouter les lèvres, une merveille à tout petit prix, et en plus, avec un code promo, c'est encore mieux. Je peux que vous les recommander. En plus, il y a plein de teintes différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts, j'adore. Et ensuite, dernière petite recommandation qui n'est plus une nouveauté, mais je vous en parle quand même au cas où, si jamais vous les auriez oubliés, c'est les Fenty Cream, là, c'est les... comment ils s'appellent ?
C'est les Gloss Bomb Cream que moi j'ai dans la teinte Honey Waffle. À chaque fois que je le porte en vidéo, à chaque fois vous me demandez ce que je suis en train de porter sur les lèvres. Le Honey Waffle, c'est une teinte de ouf. Portée seule, portée par-dessus d'autres rouges à lèvres. Et la formulation est juste trop bien. C'est une formulation, c'est la formulation des Gloss Bomb, mais en version crème. C'est-à-dire que voilà, c'est une version un petit peu plus pigmentée, un petit peu plus profonde en termes de couleur. Après, c'est pas non plus totalement opaque. Ça reste quand même une formulation assez glossy, mais vraiment, j'aime beaucoup. Ceux-là, je les adore. Enfin, celui-là, je les adore. Celui-là, je l'adore, j'en ai qu'un, donc je vais pas dire les. Et on en a déjà fini pour les lèvres, et on va enfin passer au produit pour les yeux. Ma partie préférée. Peut-être la partie préférée de beaucoup d'entre vous. Je sais qu'on est pas mal à adorer ça. Je vais commencer par des monos, mais ça va aller très très vite. C'est les Dazzle Stick de chez KVD Beauty. Je vous en reparle vite fait, au cas où vous les auriez oubliés. Au cas où vous auriez oublié à quel point ils sont géniaux, ces petits trucs-ci. Moi j'ai la teinte Electrobolt qui est un magnifique doré avec des petites paillettes un petit peu vertes à l'intérieur. C'est farci, ils ont des reflets, ils sont juste magnifiques, contiennent plein de micro paillettes mais qui ne font aucune chute, extrêmement facile d'application. Vous pouvez avoir un effet du plus naturel juste pour avoir une paupière un petit peu hyper lumineuse, presque glossy. Tout comme vous pouvez l'intensifier pour avoir une couleur beaucoup plus présente, vous pouvez vraiment les moduler à souhait, tiennent hyper bien, sont hyper faciles à appliquer, je les adore, tout le monde les adore, donc voilà. Celui-ci c'est la teinte Flash Storm, c'est un espèce de violet avec de belles paillettes argentées et bleues à l'intérieur. Des dingueries ces trucs-ci, qu'est-ce qu'ils attendent KVD Beauty pour nous sortir encore plus de teintes ? Hein ? Et enfin on va passer aux palettes. Alors les palettes, j'ai fait une petite sélection parmi les nouveautés et qui seront majoritairement des marques exclues, mais pas que. Donc tout d'abord en termes de nouveautés, forcément je suis obligée de vous parler des dernières obsessions de chez Huda Beauty, la Wild de Jaguar et la Wild de Python, qui sont juste des dingueries. Voilà, les deux sont juste sublimes. Ça dépend, après tout dépendra de votre vibe. Si vous avez envie d'une vibe un petit peu plus dans les tons froids, dans les tons smoky, celle-ci sera pas parfaite pour vous. Si vous aimez un petit peu plus la couleur, si vous aimez vous éclater un petit peu plus avec différents thèmes, vous avez du neutre, vous avez un thème un petit peu plus bleuté, vous avez un thème un petit peu plus vert, vous avez un petit peu de corail là aussi, et ce fard là presque vert pomme, fluo. Trop belle, cette palette est trop belle. Plein de possibilités de looks différents avec l'une comme avec l'autre. Elles sont juste dingues et puis la qualité des fards est au top. Vraiment, ça fait partie des mini-obsessions les mieux réussies chez Huda Beauty. Il n'y a aucun fard. Si, il y a peut-être un fard dans celle-ci. Il y a un fard qui est un petit peu... Je comprends pas trop pourquoi. Genre c'est celui-ci, il vous apporte un petit voile de paillettes. C'est tellement léger. Quand vous avez cette merveille juste à côté, je comprends pas l'intérêt de ce fard-là. Pour moi, c'est un petit peu... un raté, mais sinon dans ces deux palettes-ci, à part celui-là, tous les fards sont hyper bien réussis, donc je peux que vous les recommander. C'est ce genre de formulation que j'adore, vous voyez, qui peuvent vous faire un effet de paillettes un petit peu 3D, de paupières un petit peu 3D, vous avez des reflets multichromes, multidimensionnels à l'intérieur, c'est juste magnifique. Trop belle. Encore dans les nouveautés, donc il y a le petit quad de chez Pat McGrath, celui que j'adore tant, c'est le quad Venus in Fleur Voyeuristique Vixen, il est juste magnifique. Ça, si vous avez envie de tester la qualité Pat McGrath parmi la meilleure qualité de Pat McGrath sans non plus payer une grande palette, avec cette palette-ci, vous allez vous rapprocher de quelque chose qui vous donnera l'impact que peuvent avoir les grandes palettes. Alors il n'y a pas ces formulations spéciales à l'intérieur, vous voyez, c'est pas ce que vous retrouvez dans cette palette-ci, mais on s'en rapproche quand même beaucoup, notamment avec ce fard-là. Puis vous avez deux fards métallisés juste de toute beauté, et ce fard mat parfait qui se suffit à lui tout seul pour avoir un look très léger. Si vous en prenez juste une toute petite pointe, comme vous pouvez vraiment beaucoup intensifier pour avoir quelque chose de très profond avec. Ce quad là est extrêmement bien réussi en termes de color story, en termes de teintes qui sont à l'intérieur, en termes de formulation juste excellente. Si jamais vous hésitiez et que vous êtes encore tenté, je dis ça, je dis rien. Ça je dis rien, mais vous connaissez mon amour pour ce petit quad aussi. Une autre palette cette fois-ci chez Too Faced, la petite palette Teddy Bear. Celle-ci qui est devenue aussi parmi mes palettes de neutres préférées. J'aime beaucoup sa vibe parce qu'en fait c'est une palette de neutres mais qui a quand même un petit truc en plus à l'intérieur. Une toute petite pointe de couleur. C'est très très léger mais ça fait quand même toute la différence par rapport à une palette de nude complètement neutre habituelle. Je trouve qu'elle a son petit truc en plus qui la démarque. La qualité est juste excellente en ce qui concerne les mats, en ce qui concerne les métallisés qui sont extrêmement lumineux, extrêmement intense comme on aime. Il y a des micro paillettes à l'intérieur mais ça fait pas de chute. C'est magnifique, je l'adore. Je l'adore et toutes celles qui l'ont testé, vous m'avez dit que vous l'avez surkiffé aussi, donc ça c'est une très très belle réussite de chez Too Faced et je fais tout tomber et voilà.
Et une autre petite palette dont je vous ai parlé récemment dans ma dernière vidéo favori, c'est la palette de chez KVD, c'est la Planète Fanatique. Alors celle-ci, vous savez ce que j'en pense. Bon, on va passer outre le packaging qui est tout aussi cheap une fois que vous l'avez dans les mains qu'il ne peut avoir l'air quand on le voit dans les photos. Mais ce qui fait vraiment la beauté de cette palette-ci, c'est les fards lumineux. Les fards lumineux sont vraiment très très beaux. Vous avez plusieurs formulations différentes à l'intérieur. Vous avez des fards qui sont peut-être un petit peu plus intenses et métallisés que d'autres. Vous avez des fards qui vont contenir plus de micro-paillettes que d'autres. Vous avez des fards un petit peu plus duochrome. Vous avez des métallisés purs et durs. Mais les fards lumineux sont juste extrêmement beaux dans cette palette-ci. Si vous voulez cette palette pour les mats, je vous dirais passez votre tour parce que les mats n'ont absolument rien de transcendant ni d'exceptionnel. C'est pas les mats les plus pigmentés du monde. Vous arrivez quand même à faire quelque chose en les intensifiant. Par contre, ils sont très faciles à estomper, ils vous font pas de gros effets de matière que vous n'arrivez pas à bouger. Ça, c'est quand même très bien. Ils sont modulables, mais voilà, c'est pas les mats du siècle. Par contre, les lumineux sont très beaux. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez un coup de cœur sur les lumineux dans cette palette-ci, je vous la recommande. Si vous avez envie de cette palette-ci un petit peu plus pour son ensemble, pour les mats, pour moi, ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je dis. J'ai l'impression de ne pas être claire du tout. Et enfin, une dernière palette, enfin c'est pas une dernière palette, je vais vous parler de la marque en règle générale chez Natasha Denona. Si vous avez envie d'une palette de chez Natasha Denona, c'est le moment quand vous avez des codes promo. C'est pas une marque exclue, vous pouvez y avoir droit toute l'année, mais bon, cette journée God, les points en plus sont doublés, donc ça peut être sympa de prendre ce genre de palette là à ce moment-là pour doubler vos points si jamais vous avez envie de renouveler votre statut Gold, par exemple. Mais bon, les palettes de chez Natasha Denona, vous le savez que toutes celles que j'ai, j'en ai pas mal, je les adore. Juste toutes en termes de qualité, donc si vous avez envie de craquer, je vous recommande les midi. Pour moi, les midi, c'est le meilleur format en termes de qualité, quantité, prix. N'importe laquelle qui peut vous plaire dans ce format-là, si jamais vous avez envie de craquer, vous pouvez. J'ai juste envie de vous parler d'une palette dans le grand format. Alors les palettes que j'ai testées dans son grand format sont très bien aussi, mais j'ai envie de vous parler de la Gold Palette tout simplement parce qu'on a appris que la Gold Palette allait être discontinuée. Donc si vous hésitiez depuis un bail sur cette palette-là, et que vous avez envie de craquer et que vous attendez je ne sais quoi, sachez qu'elle va bientôt être discontinuée, donc ça pourrait être le moment de s'intéresser à la question. Cette palette-ci, mais ô combien je l'adore. C'est une palette de neutre, il y a beaucoup de nuances de marronné à l'intérieur, mais c'est des nuances qui sont extrêmement bien faites. On peut avoir l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que vous avez deux fards notamment, c'est lequel? Ce mat-ci et ce mat-là. Sur la paupière, on voit pas une énorme différence entre eux non plus, même si le sous-ton, on voit le sous-ton de différence, mais c'est pas non plus extrêmement visible. Mais les lumineux sont juste exceptionnels. Vous avez la plupart des formulations de chez Natasha Denona, vous avez les duochromes, vous avez les toppers pailletés, vous avez les foils qui contiennent des petites micro-paillettes à l'intérieur, vous avez les métallisés extrêmement puissants, vous avez les cream to powder, les matte cream to powder, vous avez les creamy matte, vous avez absolument toutes les formulations. Vous avez une formulation de métallisé qui est super pour tous les jours. Vous voyez ce genre de métallisé où il est bien lumineux mais il n'est pas non plus tout mat. Vous avez, je pense, toutes les formulations de chez Natasha Denona quasiment dans cette palette-ci. Les teintes sont juste excellentes. Si vous êtes accro au neutre, aux teintes un petit peu dorées, avec des petits reflets de vert. Cette palette-ci, je l'aime tellement. Je l'aime tellement et je suis tellement triste de savoir qu'elle va être discontinue. Je ne comprends absolument pas. Pour moi, c'est la meilleure palette du portfolio de chez Natasha Denona. J'arrive pas à comprendre qu'elle veuille la discontinuer, mais écoutez, si vous n'avez pas encore craqué, que vous hésitiez dessus et que vous repoussiez le moment, c'est peut-être le moment de s'y intéresser parce que le jour où elle sera discontinuée, on va toutes pleurer. Bon les amis, ça sera tout pour aujourd'hui et vous allez me dire c'est déjà pas mal, ouais on est bien d'accord. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Comme je vous disais en commentaire, mettez-moi quelles seraient vos recommandations à vous pour cette semaine Gold chez Sephora pour s'offrir ou pour offrir. Je veux tout savoir. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.